Tu as ChatGPT, tu as Claude, tu as Notion, tu as Trello, tu as peut-être même un ERP ou un CRM et tes équipes l'utilisent ou du moins sont censées l'utiliser. Mais pourquoi tu continues à chercher pendant longtemps des informations ou pourquoi tu relances tes équipes? Et même ces équipes-là, quand on leur demande des informations, ils mettent du temps pour donner une réponse. Et là, tu te dis, je vais prendre un nouvel outil, on m'a conseillé celui-là, je vais le prendre. La question ici n'est pas de se lancer dans l'achat d'un nouvel outil. La question, c'est surtout de te demander pourquoi les outils que tu as jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas pour ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs que font 95% des dirigeants de TPE, PME lorsqu'ils veulent prendre des outils. Et la 3e erreur, c'est ce que personne ne veut se l'avouer et ça vous coûte de l'argent inutilement. Hello, c'est Zita Yomi, bienvenue sur la chaîne Optimize Business. J'accompagne les entrepreneurs chefs d'entreprise de TPE, PME épuisés par l'opérationnel à optimiser la structure de leur business en mettant en place des systèmes autonomes pour qu'ils puissent libérer leur temps et leur esprit et se repositionner en vrais chefs d'entreprise stratèges. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des astuces, des méthodes, des outils, donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire, une question, ça me ferait plaisir de te répondre et surtout de partager cette vidéo à une autre personne qui pourrait en avoir besoin car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La preuve, je suis sur cette chaîne, je te partage au moins une vidéo chaque semaine. Zita, j'ai tel problème, quel outil tu me conseillerais pour mon entreprise? C'est la question que m'a posée dernièrement un prospect qui n'a pas pris le service, du moins tout de suite. Donc, ça ne me dérange pas de vous proposer voilà, un outil, de vous conseiller sur tel outil ou bien vous conseiller même sur un outil que vous utilisez déjà. Mais le problème, c'est que si vous ne comprenez pas le raisonnement qu'il y a derrière, si vous ne comprenez pas à quel niveau ça va vous servir dans votre entreprise, ça va juste faire un outil de plus que vous avez dans votre entreprise en fait. Donc ce prospect-là, finalement, il n'a pas pris le service et 6 mois plus tard, elle est revenue me voir. Donc je l'écoute toujours avec ces mêmes problèmes. Non, les équipes, je ne comprends pas, je n'arrive pas à les suivre, je ne sais pas ce qu'ils font, je n'arrive pas à voir toutes mes données. Et je lui demande alors l'outil. Oui, bon, je l'ai utilisé, mon manager. Donc, en fait, elle avait donné juste le nom à son manager et son manager, je ne sais même pas s'il l'a mis en place. J'ai cru comprendre que son manager savait l'utiliser, mais il ne l'utilisait pas pour toute l'équipe. Donc, je ne sais pas ce qu'il faisait sur cet outil-là, mais ça ne servait pas finalement à son entreprise. Et le problème, c'est que justement, vous emmagasinez souvent certains outils dans vos entreprises et vous ne comprenez pas à quoi ça va servir. Donc, la première erreur que vous faites, c'est que l'outil ne sert pas à votre système. Donc déjà, vous avez un problème de système. Vous avez un problème de système, vous ne savez pas comment les process, soit les process ne sont pas rédigés, soit vous ne savez pas comment mettre en place ces process-là dans votre entreprise. Donc, vous allez utiliser un outil, que ce soit un CRM, un ERP, ça sera toujours bloquant. Ça sera bloquant parce que l'outil sert à votre système. J'ai déjà fait une vidéo sur la définition entre système, process, procédure. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche ou regarder dans la barre de description. Le système, c'est un ensemble de process, des personnes, des outils, des technologies qui sont utilisées et des interactions entre tout ça. Donc, supposons par exemple que vous avez pris un CRM, l'outil pour la partie commerciale. Si vous mettez en place votre CRM, il faut déjà connaître votre process de vente. Il faut savoir qui va utiliser ce CRM? Quels sont les process? Quelles sont les différentes étapes? Comment ça va se passer et où ça s'arrête? Parce que si dans votre CRM, par exemple, vous avez les coordonnées de vos clients, des prospects, les produits qu'ils aiment bien, qu'ils n'aiment pas, ça va peut-être servir aux commerciaux, mais peut-être ça se trouve, je ne sais pas, les employés qui sont dans la partie opérationnelle ont aussi besoin de ces informations pour traiter d'autres activités de votre entreprise. Or, si ces employés ne savent pas que l'information dont ils ont besoin, c'est dans le CRM, ou bien si vous n'avez pas bien designé les informations au sein de ce CRM-là, ça va vraiment partir dans tous les sens et l'outil ne sera pas utile à 100%. Je vais prendre un exemple. Par exemple, nous tous, de nos jours, on a des iPhones. Même moi, j'ai un iPhone. Mais je peux vous dire, et je suis sûre que je n'utilise même pas la moitié des capacités de cet iPhone-là. Mais on est toujours dans la dynamique d'acheter un nouvel iPhone. Bon, moi, je me suis arrêtée, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas le dernier. Je n'ai pas le dernier ni l'avant-dernier. Je me suis arrêtée à un niveau parce que moi, mon téléphone, du moment où il me sert, ça me convient.
Donc, mais je vais dire, il y a des personnes qui aiment bien être dans la tendance. Ça va rejoindre notre troisième point. Vous pouvez avoir un iPhone et ne pas utiliser ses pleines capacités. C'est comme l'outil que vous avez dans votre entreprise. Si l'outil fait partie d'un système et que votre système, dans ce système, il manque des process, vous ne savez pas comment utiliser, quelles sont les personnes qui doivent intervenir sur cet outil-là, vous aurez toujours le même problème. La deuxième erreur, c'est que vous prenez des outils et vous n'êtes pas bien formé sur ces outils-là. La vérité, j'arrive souvent dans des entreprises, quand je fais des audits, je vois de magnifiques outils, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec. Et nous aussi, on propose des outils. On propose des outils pour votre système. Donc, vous pouvez déjà avoir des outils. Ça ne nous dérange pas. Nous, on sait qu'il y a des outils qui fonctionnent bien pour la partie finance, la partie commerciale, la partie gestion des équipes, pouvoir suivre les équipes chaque jour pour que vous n'ayez plus les maux de tête à vous demander qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les tâches, comment avance ce projet, quels sont les deadlines. Il y a des outils pour suivre tout ça en temps réel. Les équipes ne sont pas formées sur les outils, donc vous utilisez finalement ces outils-là en tout cas pas pleinement. Donc, ça crée des frustrations. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, vous avez encore investi dans un énième outil, alors que l'outil, c'est ce qu'il faut pour votre entreprise. Moi, je peux vous dire personnellement, par exemple, que dernièrement, pour une de mes activités, on m'a conseillé une nouvelle intelligence artificielle. Je ne savais pas utiliser bien cet outil IA-là. Ça m'a fatiguée, ça m'a frustrée. Mais en fait, c'est réel. Hein. Quand je parle de ça, je le vois dans les équipes, mais moi aussi dans ma vie, je peux le voir dans mes activités, je peux le voir. Quand vous ne savez pas utiliser les outils, ça va vous frustrer. Vous allez vous demander pourquoi vous avez pris cet abonnement. Vous allez même vous demander si on vous a donné un bon conseil, alors que quand vous allez savoir maîtriser cet outil, ça va régler tous les problèmes que vous avez dans votre entreprise. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment accepter de se former pleinement sur cet outil-là, cet outil qui sert votre système. Donc, ça implique qu'il faut déjà avoir un process. Dès que vous avez mis en place les process, vous faites former sur cet outil. Et la troisième erreur que les chefs d'entreprise font, c'est que vous prenez des outils souvent pour la vibe. C'est la nouvelle tendance, on veut suivre. Je suis partie à tel colloque, je suis partie à tel séminaire, on m'a conseillé ça. J'ai vu ça sur YouTube, les 1000 vidéos que j'essaye de regarder. En fait, comment dire? En fait, l'accompagnement, un chef d'entreprise, on dit qu'il gagne. Tu investis en toi, tu investis dans tes employés, dans tes équipes, tu investis en toi, tu investis en formation, en accompagnement pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps, pour aller plus vite en fait. Donc on propose des services par exemple comme Optimize Business, c'est pour que vous puissiez gagner du temps, pour que votre entreprise puisse gagner du temps et croître rapidement. Mais quand vous passez souvent à regarder les vidéos, comprendre comment ça fonctionne, oui on a dit tel outil là-bas, je ne vais pas en prendre ChatGPT, ils ont parlé de Claude, je ne vais pas prendre Claude, on a dit qu'il me faut un CRM, je ne vais pas prendre le CRM. En fait vous essayez d'utiliser tout ce qui est tendance sans savoir si ça sert à votre système. J'ai audité un client, il avait au moins 7 à 10 outils. Je crois qu'il était déjà à presque 5 000 euros. Et quand j'ai audité, en fait, tu regardes un outil. Ah oui, on l'a pris, c'était pour tel projet, mais on ne l'utilise plus. Ah oui, tel projet, c'est une seule personne qui l'utilise de temps en temps. En fait, et c'est pour ça qu'on dit que quand tu as un système, tu suis tout. Tu n'as même pas de visibilité sur ce qui se passe dans ton entreprise. Et je dis 5 000 euros, c'est parce qu'on a même dû lui montrer tous les prélèvements parce que même ça n'était pas suivi. Je pense que la personne qui était au niveau du suivi budgétaire se disait bon, c'est des outils qui servent à l'entreprise, je ne me pose pas plus de questions. Mais il faut quand même souvent vous demander à un moment pourquoi il y a un gros montant d'argent qui passe au niveau des outils. Essayez de faire des revues. Bon, après, si vous n'avez pas de problème d'argent, peut-être les 5 000 euros ne vont pas plus vous inquiéter que ça. Mais voilà, il y a des outils, et ce n'est pas la première entreprise que j'accompagne, il y a des outils comme ça qui passent à la trappe, des abonnements annuels qu'on a pris, et ça continue à être prélevé alors que personne n'utilise l'outil. Le but, ce n'est pas de répondre à la vibe, à la tendance du moment. Je vous l'accorde, par exemple, pour tout ce qui est IA, pour les agents IA, etc. Ça aide, ça fait vraiment gagner du temps. Ça, c'est vrai. Et même d'autres outils, il y a des outils, par exemple, que je conseille pour tout ce qui est finance, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire gagner du temps. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut comprendre à quel niveau ça va intervenir dans votre process, dans vos systèmes. Quelles sont les personnes qui vont les utiliser.
En quoi vous, en fait, quel est votre objectif en prenant cet outil-là? Il faut vous poser les bonnes questions et ne pas juste suivre la tendance du moment. Et ce que je pourrais dire aussi, c'est que vous pouvez voir avec vos managers ou bien vous-même, si vous n'avez pas encore de manager, faire une revue, voir quand vous prenez un outil, ça c'est le dernier bonus que je peux vous donner, quand vous prenez un outil, au fur et à mesure de son déploiement, voir comment ça a amélioré en fait la performance de vos équipes, comment ça a amélioré la productivité, performance des équipes, comment ça a amélioré peut-être votre chiffre d'affaires. Il faut voir en fait quelle était la plus-value de cet outil-là dans l'entreprise. Et surtout, poser des questions à vos employés. Il y a des employés, vous avez mis en place des outils, ils ne comprennent pas trop et ils vont retourner dans leur fichier Excel. Moi, j'en ai vu. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, j'ai vu un employé. On a dû en fait faire une formation, parce que c'est un accompagnement, on a dû faire une formation et on leur explique en fait que l'entreprise c'est du corporate, il faut penser à toute l'entreprise. Toi, quand tu n'utilises pas l'outil qui est censé faire avancer ton entreprise là, tu es en train de saboter le système. Et lui, il n'avait juste pas compris, il n'avait pas percuter rapidement par rapport à ses collègues quel était l'avantage de cet outil. Il le voyait comme une contrainte de plus qu'on avait mis dans l'entreprise. Donc, il est retourné dans ses petits fichiers Excel où il continuait à mettre tout en désordre, à perdre du temps pour chercher les informations. Donc, surveillez bien vos équipes, notez bien la progression, l'avantage de cet outil-là quand vous les mettez en place, histoire de faire des revues, de mettre en place des axes d'amélioration, de changer ou pas, de vous faire aider, de vous faire accompagner. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est le problème que tu rencontres avec tes équipes pour le déploiement de ces nouveaux outils. Est-ce que voilà, tu as les outils qu'il te faut dans ton entreprise? Ça me ferait plaisir de te lire et de répondre à ton commentaire. Donc, d'ici là, porte-toi bien. Et n'oublie pas de liker, t'abonner, de partager cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et on se dit à très bientôt.